Maintenant, nous continuons le programme. Je vais appeler mon ami, mon compagnon, M. Msadi Jamal, sociologue, directeur et fondateur des éditions de la Lune, pour un témoignage et dire et montrer, témoigner par rapport à cet événement. Donc, M. Msadi Jamal. Merci. Bien. Bonjour à tous. J'ai choisi de faire ce témoignage. Donc, j'ai créé un test. Je vais essayer de m'appuyer sur un test. Parce que je crois que c'est un moment très important. Parce que Samuel Atibou n'était pas un écrivain. Simplement, il était au-delà. On lui dit humaniste, patriote, un homme engagé, un homme très discret, social. Tous les adjectifs qui renvoient toujours à la noblesse de son caractère. Donc je voudrais saisir aujourd'hui cette occasion un peu solennelle, dont la solennité est redoublée par la présence de Dr Mahmoud Ibrahim et Mohamed Chamanga, Salim Midi, un grand témoin de notre époque, de notre histoire politique surtout, pour dire que pour comprendre l'œuvre de Salim Atibou, ce n'est pas simplement d'étudier les textes, de parler des textes uniquement, mais c'est d'essayer de parler ce qui a fait de lui un écrivain. C'est ce que je vais essayer avec un peu sur ce texte. C'est-à-dire que la fabrique de l'auteur, sinon de l'écrivain, de Salim Atibou, a été au principe d'éloignement. Éloignement territorial, avec sa terre d'origine, caractérisée par une vie d'exil. Éloignement affectif, celui qui l'a contraint de s'éloigner d'une façon brutale et prématurée de sa mère, puis de sa grand-mère, symbole et dépositaire de l'héritage familial et culturel, matérialisé plus tard par l'écriture. Éloignement également linguistique, avec sa langue, la langue de naissance, d'origine. Éloignement symbolique d'avec Samarâtre, personnage principal d'un livre, on intitulé Samarâtre, une femme avec qui il était si proche mais lointain, puis de son père, avant de le joindre plus tard contre le cœur à Marseille. Cette multiforme d'éloignement était le principe, sinon l'élément générateur du projet créateur, du projet littéraire. C'est dire si Salim Atibou a écrit ce qu'il a écrit, comme il a écrit, c'est parce que c'est dire si Salim Atibou a écrit ce qu'il a écrit, comme il a écrit, c'est parce qu'il a été l'objet de cet éloignement. L'acte d'écriture était pour lui la pratique sociale possible, plausible, de lutte contre ces éloignements, un acte de résistance donc contre l'oubli, l'oubli de son histoire, l'oubli de l'histoire familiale, l'oubli de l'histoire du pays, dont l'éloignement reste quand même une condition puissante à la survivance de l'oubli et de l'amnésie collective. Donc, selon cette dimension biographique, écrire pour Salim Atibou avait une dimension mémoriale dont on a parlé tout à l'heure, une dimension de souvenir, un rôle de veille contre toute forme d'effacement pour que rien ne se perde dans les trépas de la vie d'exil. Son projet littéraire représente un acte de justification. Se justifier d'exister comme on existe en exil, c'est écrire. Écrire la seule façon de donner aux yeux des autres un sentiment de justification de soi, de sortir dans le limbe, lié d'absence, lié indéterminé, à la fois un lieu qui ressemble à un lieu d'immigré, dont lui-même il était, dont Abdelhak Sayad a parlé d'absence et de présence à la fois. Pour connaître Salim Atibou, donc ce qu'il a écrit, il faut ainsi s'intéresser non de l'écrivain lui-même, des textes qu'il a produits, mais aux conditions de la production, si possible, de la circulation de ses œuvres. À lire ces livres, on s'aperçoit très facilement que la littérature, ou sa littérature, n'était pas simplement une représentation du réel, comme ce qui serait traduit dans son livre, Marâtre, œuvre puissamment biographique, extrêmement violente, qui met en scène ce qui peut être comme violence, mais surtout comme violence symbolique, une violence dont malheureusement seuls les enfants vivant des familles recomposées, monoparentales ou adoptées,
sont pour la plupart des victimes discrètes. Cette littérature est aussi un mode d'accès à la connaissance du monde social. S'appuyant sur un cas singulier, celui de l'auteur, du personnage principal, d'en dehors, l'œuvre de Hadjibou exprime des généralités sur les cas du amoureux, œuvre politique ou le sang de l'obéissance, œuvre sociale. Tous ces livres décrivent la violence sociale vécue à l'échelle individuelle comme à l'échelle collective. Elle est donc à ce titre un reflet des phénomènes sociaux, mais cette littérature, elle est également, cette littérature atubienne, peut constituer une forme d'accès à la compréhension des contradictions du monde comme à la découverte des codes sociaux, de l'étiquette, sur les cas des contes de ma grand-mère. En cela, l'écrivain n'est pas très éloigné du sociologue. Comprendre la singularité de son œuvre, il s'agit de répondre à la question, en paraphrasant Bernard Lahire, pourquoi Salim Hadjibou écrit ce qu'il a écrit comme il l'a écrit. Posant la question de la recherche d'originalité de l'œuvre, se profile une curiosité consistant à rendre compte des raisons qui ont amené un écrivain, plus particulièrement Salim Hadjibou, à s'adonner aux pratiques de l'écriture, à aborder certains thèmes, ce qu'il a écrit, à opérer des choix de genres, contes, théâtre, nouvelles, romans, à utiliser des figures de style, métaphores, Dandéo, Boubou par exemple, Kanyamayole Dante. Il s'agit par là de retracer les cadres de socialisation et de ses expériences socialisatrices. S'arrêter au test lui-même et seulement au test souligne béance parce qu'on nous apprend rien sur ses expériences formatrices et les éléments biographiques qui ont marqué l'intention originale du projet créateur de Salim. Pour mettre au jeu ce principe d'intention créatrice, il faut donc explorer le problème d'éloignement dont nous avons cité tout à l'heure. Salim Hadjibou a été traversé par des rapports de domination avec sa belle-mère, avec son appartenance à une minorité migratoire, religieuse et politique. Face à ces formes de domination, il ne pouvait que transposer sa vie dans ses écrits. Voilà donc pourquoi, pour situer l'ingéniosité littéraire, il faut sortir de l'espace des possibles, où se produisent peut-être même ce livre, Lutte et bataille symbolique de positionnement, et faire la jonction entre ce que l'on sait de l'homme et ce qu'on lit de ses œuvres, c'est-à-dire de lire le biographique avec la bibliographie. On sait que c'est un homme plongé dans un univers culturel, certes dominé politiquement, mais dominant socialement, doté d'un effet structurant. Un homme qui a de l'appétence d'abord pour ce genre, pour le conte par exemple, cultivant un goût et une aisance qui lui a transmis sa grand-mère, que lui-même a accepté d'hériter cet héritage, et que l'héritage a fini par hériter l'héritier, qu'il a décidé finalement de nous léguer ce dépôt culturel et de faire hériter à d'autres générations cet art de remémorer. Pour conclure, parce que le temps qui nous est parti est épuisé, je voudrais conclure avec ces quelques mots, parce qu'ils résument peut-être l'ingéniosité de l'œuvre de Salim Hadjibou. Comme Albert Camus, qui a décidé de revenir sur son passé pour célébrer le muet, exclu du monde, s'arracher à l'anonymat dont il est issu, Salim Hadjibou sort de l'obscurité ce bâtiment silencieux, oublié, les contes. Il immigre dans le monde, en même temps il éprouve le besoin d'expier son exode. Il réfléchit ses pas, et fait œuvre de réhabilitation en introduisant le muet dans le monde des mots par la littérature. Camus fait l'éloge des pauvres et fait une peinture de la pauvreté et de la misère. Hadjibou lui sort de sa grand-mère, donc la femme en général de l'anonymat, et rend hommage à ce taureau fondateur. Il rompt ainsi avec Amour, une œuvre politique de dénonciation, par exemple, avec l'idée que l'on ne peut pas rester dans le romantisme esthétique et voir le monde se déchirer. Au fond, la question peut-être, et sans doute même qu'il a dû se poser, que peut la littérature face à l'injustice? La réponse ne viendra de l'outre-tombe. Elle nous est déjà offerte quelques mois avant sa mort. Au soir de sa vie, se vit chez lui un engagement politique en train de se dessiner. Parce que sans doute, estimait-il que quelle que soit la puissance de la littérature que l'on peut avoir, on ne peut rien contre la puissance de la violence qui terrasse ceux qui sont sans voix. Ils appellent cela les envahisseurs de leur pays. Certains d'entre nous se taisent pour des raisons différentes, soient-elles légitimes, mais Salim Hadjibou, lui, a choisi de prendre le parti pour le muet. Amoureux est un exemple de l'audace et de dignité. Grande conscience comorienne, Salim Hadjibou aura donc marqué son époque, restera un modèle d'inspiration d'une littérature exigeante et engagée. Merci. Très bel hommage de Jamal, voilà, pour un homme
C'est vrai qu'il avait beaucoup de densité, qui avait qui avait un grand sourire, mais qui au fond, c'est vrai, était beaucoup plus engagé qu'on ne le croyait. Voilà. Par des œuvres comme Amuro qui étaient en fait